On peut donc considérer que la question 2.1 est finie. En réalité, oui et non, parce qu'on a fait le code à côté. C'est-à-dire qu'il me manque encore une étape très importante, c'est de pouvoir remettre tout ce code-là dans mon code principal. Alors, soit je fais un copier-coller, mais je perds le sens de faire un module. Donc là, maintenant, on va regarder comment importer ce module dans mon programme principal. Donc j'ai déjà sorti le mot importer, donc je vais pas tarder à mettre import. Tout simplement, je vais mettre le nom de mon module, c'est profil. D'accord? Maintenant, mon programme principal, il va savoir, c'est mon module principal, il va savoir qu'il va chercher des informations dans profil.py. Et on va voir déjà ce que ça donne. J'ai lancé. La première chose qu'il me propose est quel est votre âge. C'est-à-dire il a commencé directement le code ici. Alors, c'est pas ce dont j'ai besoin, c'est pas ce que je veux. Mais c'est ce que j'ai fait. Ok, j'ai importé le profil, le module, et dans mon module, je lance directement dans le code. C'est pour ça que une fois que j'ai importé, il me lance dans le code. Alors, j'ai une solution qui est pas forcément très bien, c'est que je vais bouger cette ligne 10, je vais mettre tout à la fin de mon programme, comme ça, il arrive ici, il va faire le sondage. Mais vous pouvez imaginer que j'en ai besoin pour plusieurs fois, à chaque fois je dois importer, c'est pas très durable. On va plutôt faire autrement. C'est-à-dire que, ok, je vais importer le module, et je vais mettre tout mon code là, je vais le mettre dans une fonction. Ok, je vais déclarer une fonction avec def, par exemple, utilisateur, deux points. Et je vais décaler tout ça. Maintenant, j'ai déclaré une fonction qui s'appelle utilisateur, utile. À l'intérieur, je mets mon ancien code. Okay. Là, ici, j'ai importé le module c'est bon. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement à la fin de votre programme, vous mettez profil point utile. Donc vous avez vu, hein, donc c'est reconnu par un F, c'est une fonction. Okay, on va exécuter la fonction. On va regarder ce que ça donne maintenant. Il va falloir que j'arrête ça déjà. Quel est votre avis? 4. Okay, donc là, je vais afficher. Je vais arrêter le programme. Je vais relancer. C'est bien marqué Reloaded Modules, profil. Okay, donc je commence bien par le sondage. Je ne vais pas le répondre, je mets tous 4. Il rentre par la suite dans le module. Quel est votre âge? Je vais remplir les informations comme il faut. Et il m'affiche les informations saisies. Le programme, il est arrêté. Donc là, j'ai importé mon module dans un autre module. Ok. J'ai quand même un doute. Est-ce que le lien, je ne sais pas si le lien il est bien fait. Je sais que info perso ça existe bien ici, mais est-ce que info perso il est aussi reconnu ici? Je ne le sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un print. Pour me rassurer, je vais faire un print. Ok. Je vais voir si tout va bien. Alors déjà, qu'est-ce qu'il me dit? Undefined name, info perso. C'est-à-dire que théoriquement, il ne sait pas ce que c'est, info perso. Ça a l'air pas bien, mais je vais quand même tester pour voir ce que ça donne. Alors, toujours, je vais pas faire le sondage. Ok, gens. Voilà. Orientation, profession. Alors, ça marche. Bizarrement. C'est pas ce que je pensais tout à l'heure, parce que pour moi, ça devait pas marcher.
Ok, mais ça a quand même marché. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, j'ai pas saisi la profession. Alors qu'ici, dans l'affichage, il m'a bien mis ingénieur. C'est ce que j'avais saisi la fois d'avant. Encore la fois d'avant. Mais pour cette fois, je n'ai pas fait la saisie. Alors, je vais aller dans explorateur variable pour voir. Toutes les informations sont là. Il y a bien tout. Mais c'est bizarre. Parce que je n'ai pas défini la profession. J'ai rien saisi ici. Pourquoi? Parce que dans la mémoire, il va garder ce que vous avez saisi auparavant. Donc là, pour le prochain coup, si vous ne modifiez pas les valeurs, il va reprendre l'ancienne valeur. Ok? Donc ça ressemble à un piège. Donc si j'efface toutes les variables avec ce bouton-là, je vais tout effacer. Je vais refaire le test. Encore une fois, je ne vais pas faire le sondage. Je fais l'âge, habitation 92, profession, je vais sauter. Ok, donc il m'affiche bien message d'erreur, name, info perso is not defined. Donc il n'a pas été déclaré. Là, il ne sait pas ce que c'est. C'est parce que dans la mémoire, c'est vide, il ne sait pas ce que c'est. Ok, donc pour résoudre ce problème, il y a plusieurs façons de faire. Alors, je vais utiliser return. Ok, je vais utiliser return. Bon, encore une fois, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre à chaque fois. Pour vous rappeler, return, c'est renvoyer une valeur vers une autre fonction qui n'est pas celle-ci. Dans cette fonction, j'ai bien info perso égale addict, machin, etc. Je l'ai défini. Ensuite, je travaille là-dessus. Et là, ici, il me manque le lien entre les deux parce que mon programme sondage me dit, bon, je sais pas ce que c'est info perso. Ok, donc là, ici, je vais faire le lien entre les deux, je vais lui dire c'est quoi info perso. Et cette action de lui dire c'est quoi info perso, c'est retourner info perso à notre code. Donc là, je vais faire un return. Le mot-clé, c'est return. Info perso. Ok, c'est-à-dire à la fin de cette fonction, je vais sortir quelque chose. Et ce quelque chose-là, je vais la récupérer ici. Info perso égale à profil utile. Ok, donc là, j'appelle cette fonction. Je vais le stocker dans info perso. Et je vais par la suite l'afficher. Ok, j'enregistre tout. On va refaire un test. Avant tout, j'efface encore une fois toutes les variables. Exécuter. Je ne vais pas faire le sondage. Encore une fois, je saute la profession. Ok, ça a bien marché. Cette fois, ça a bien marché. Il sait très bien que la profession est vide. Pas de message d'erreur. Toutes les informations sont correctes. Donc, ça, potentiellement, c'est une façon de résoudre le problème de tout à l'heure. Parce qu'il y avait bien les informations dans la mémoire qui créent donc des confusions. Il y a une autre chose que j'aimerais bien qu'on mette en place, c'est que tout à l'heure, on a vu que il y avait des choses dans la mémoire. Donc manuellement, j'ai supprimé toutes les variables. Ça se fait manuellement. Comme ça, je vois, il y a des problèmes, ça va pas, ça va pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas façon de le faire plus automatique? C'est-à-dire que quand je crée mon dictionnaire, avant de
l'utiliser, est-ce que je ne peux pas le supprimer? Je veux dire, est-ce que je ne veux pas le nettoyer, supprimer toutes les informations dedans? En fait, je peux. Ok, y a pas, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut juste savoir, c'est infoperso.clear. Pour ne pas créer la même histoire, comme quoi j'avais pas saisi, mais finalement c'est reconnu et tout. Donc là, je fais tout simplement infoperso.clear avant l'utilisation, avant la saisie des informations, pour me rassurer que tout va bien. Alors, peut-être il y a une question que vous allez me poser. Mais pourquoi il n'y avait pas ce problème avec les listes? C'est parce qu'à chaque fois qu'on relance les listes, ici, c'est comme si on a fait clear, on a réinitialisé les valeurs de ces éléments-là. Ok, ici c'est pareil, déjà trié, je redéclare que c'est une liste vide. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le même problème, le même souci pour la fois d'avant. Donc cette fois, je vous propose de l'ajouter cette ligne pour éviter les confusions.